Alors bonjour à tout le monde. Donc dans cette vidéo je vais expliquer, on va dire rapidement ce qu'il faut savoir pour le contrôle sur les fractions pour les quatrièmes. Donc bien sûr il faut savoir déjà ce qu'on a vu dans le premier chapitre des fractions, c'est-à-dire additionner, soustraire des fractions et puis les simplifier. Et là on va voir en plus multiplier, diviser et calculer la fraction d'un nombre si j'ai un petit énoncé, une sorte de problème. Bon, alors déjà, je rappelle, pour la multiplication, si j'ai une fraction comme ça, voilà, moins 5 sixième. Ben pour faire ça, je multiplie le numérateur avec l'autre numérateur, puis je multiplie le dénominateur avec l'autre dénominateur. Il n'y a rien de plus simple. Donc 3 fois moins 5, ça fait moins 15. 4 fois 6, 24. C'est terminé. Pour les divisions, c'est presque pareil. Donc on va prendre la même. 3 quarts divisé par moins 5 sixième. Et on sait que diviser un nombre, eh c'est la même chose que multiplier ce nombre-là par l'inverse de celui-là. Donc le premier, j'y touche pas. Je change de diviser en multiplier, mais du coup, je change le deuxième nombre en son inverse. Donc si c'est une fraction, l'inverse, le haut va en bas, le bas va en haut. Donc 6 en haut, moins 5 en bas. 3 fois 6, 18. 4 fois moins 5, moins 20. Et je peux simplifier en 9 sur moins 10. J'en fais un autre exemple pour les divisions. Donc, par exemple, là, j'ai 3 quarts divisé par 5. Là, c'est divisé par un nombre. L'inverse de 5, c'est 1 cinquième. Donc, ça revient à faire 3 quarts fois 1 cinquième. Et si c'était divisé par 1 cinquième, ça aurait été multiplié par 5 sur 1, donc 5. Donc là, 3 fois 1, 3, 4 fois 5, voilà. Donc ça, c'est multiplication-division. Voilà comment on fait simplement. Un petit rappel aussi, je vais faire quand même sur les additions-soustractions. Ça fera pas de mal. Alors, plus. Alors, 3 quarts. Plus 5 demi. Pour pouvoir additionner ou soustraire des fractions, la même chose avec la soustraction, c'est pareil. Il faut avoir le même dénominateur. Si c'est le même, j'additionne ou je soustrais le haut et je garde le bas. Si c'est pas le même, je regarde s'ils sont multiples l'un de l'autre, c'est-à-dire je regarde le plus grand, le plus petit. Est-ce que 4 est dans la tête de 2? Oui, donc il suffit, c'est 2 fois 2, donc il suffit de multiplier cette fraction-là en haut et en bas par 2. Ou alors, ils ne sont pas multiples l'un de l'autre, mais ça marche aussi quand ils sont multiples l'un de l'autre, c'est toujours la même méthode. Je multiplie cette fraction-là en haut et en bas par le nombre qui est là, par 2. Et je multiplie cette fraction-là en haut et en bas par le nombre qui est là, 4. Donc je vais faire deux exemples, là je vais faire les... Hop, je vais remettre plus ici. Et je vais faire les deux de deux façons différentes. Donc 3 quarts plus 5 demi, donc on va multiplier par 2 en haut et en bas pour avoir le même dénominateur. Comme ça j'ai 4 ici. Ça fait 3 plus 10 sur 4. Ça fait 13 quarts. Et l'autre je vais le faire d'une manière différente, c'est-à-dire le 3 quarts, je le multiplie par 2, en haut et en bas. Et le 5 demi, je le multiplie par 4, en haut et en bas. C'est-à-dire je multiplie par le nombre qui est là, et celle-là, je multiplie par le nombre qui est là. Ça fait du 6 huitièmes, plus 20 huitièmes, ça fait du 26 huitièmes. Et 26 huitièmes, quand je simplifie par 2, ça fait 13 quarts. Donc, on va dire le petit inconvénient, s'il y en a un avec cette méthode-là, bon alors, l'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de réfléchir, c'est-à-dire, toujours, cette fraction-là, je multiplie par là, en haut et en bas. Cette fraction-là, je multiplie par le nombre là, en haut et en bas. Par contre, il faudra réfléchir après, c'est-à-dire il faut simplifier la fraction. Alors que cette méthode-là, je cherche ici le multiple, voilà 4, c'est fois 2, donc je multiplie seulement celle-ci par 2, et j'ai déjà la forme simplifiée normalement. Voilà la seule différence. Mais si vous faites les deux, c'est pareil, ce sera bon. Et pour les soustractions, c'est la même chose. Je ne vais pas le faire, mais c'est la même chose du coup. Il faut avoir le même dénominateur. Alors maintenant, je vais faire
petit calcul avec plusieurs opérations, donc un calcul mêlé, voilà, avec des parenthèses, A égale 3/4 plus 7/8 multiplié par 2/5 divisé par 3/2. Voilà, j'ai ça. Alors déjà, il faut écrire l'égalité correctement. Il faut à chaque fois écrire toute la ligne de calcul, pas juste ce que je fais en premier et puis je l'écris une seule fois. Non, j'écris tout à la suite. Et on commence par la priorité, c'est la parenthèse. La plus à gauche, c'est celle-ci. Non, 3/4 plus 7/8. Eh bien 8, c'est 4 fois 2. Donc cette fraction-là, 3/4, je la multiplie par 2, en haut et en bas. Et puis 7/8, moi j'y touche pas. Et puis 2/5, on peut le faire tout de suite, divisé par 3/2, c'est entre parenthèses, ça revient à multiplier par l'inverse, donc 2/3. Passe une ligne, j'ai 6/8 plus 7/8, donc 6 plus 7 sur 8. Et puis 2 fois 2, 4, 5 fois 3, 15. 6 plus 7, ben ça fait 13, 8e, fois 4, 15e, je redescends. 13 fois 4, ça doit faire 52, si je ne me trompe pas. Et 15 fois 8, eh ben, on fait 15 fois 4. 15 fois 4, 15, 30, 45, 60. Fois 2 encore, ça doit faire 120. Hop, 120. Puis après, on simplifie. Là, on peut simplifier par 2. D'accord? Ça fait 26 sur 60. On peut encore simplifier par 2. Ça fait 13 sur 30. Voilà. Donc 13/30, le résultat. Donc il y aura des choses comme ça aussi. Il faut savoir additionner, multiplier, diviser, soustraire, etc. Il faut savoir tout faire et en respectant les priorités de calcul. Et maintenant, dernièrement, on va voir sur une petite question pas trop compliquée. On a une classe de 30 élèves. On a les 2/3 de la classe font du sport. Et on a encore ensuite un quart de ceux qui font du sport font du foot. Question 1. Quelle est la fraction d'élèves qui font du foot dans cette classe? Donc là, on regarde la question, quelle est la fraction? Donc on va chercher une fraction, pas un nombre, une fraction. On sait que 2/3 de la classe font du sport. Donc là, en fait, quand on cherche une fraction, le 30, on va le laisser de côté, dans la question 1 en tout cas. On sait que 2/3 de la classe font du sport, et 1/3 de ceux qui font du sport, donc un quart de ceux qui font du sport font du foot. Et nous, on cherche la fraction d'élèves qui font du foot. Donc j'ai un quart, 2/3, parce qu'il y a 2/3 qui font du sport, et parmi ceux qui font du sport, un quart font du foot. Donc un quart, 2/3, et ça s'écrit comme ça, comme calcul. C'est un quart, 2/3. Le 2, c'est le multiplié en fait. Un quart, 2/3, c'est un quart fois 2/3. Font du foot. Donc ça fait 2/12, c'est-à-dire 1/6 des élèves de la classe font du foot. Et maintenant, deuxième question, dans cette classe, combien d'élèves font du foot? Donc là, on cherche combien d'élèves, donc on cherche un nombre, pas une fraction. On cherche combien font du foot. On sait que 1/6 font du foot et qu'il y a 30 élèves. Donc on va faire 1/6 de 30 élèves, donc fois 30. Donc en fait, ça revient à faire 30 divisé par 6.
Et ça vous donne 5. Voilà. Donc voilà, c'est un petit peu tout. Après, donc là c'est un exercice très simple. Hein. Peut-être que ce sera plus compliqué pour le contrôle. Voilà, donc révisez bien pour le contrôle et puis voilà.